Hier, nous avons commencé à étudier le sacrement de mariage, la pâte. Et les deux pâtes de notre lion devaient se marier ensemble pour supporter le baptême, pour mettre le baptême dans les hauteurs, mettre la lampe sur la table, mettre la lampe, la lumière du monde, sur le candélabre, le support. Donc, hier, nous avons vu le sacrement de baptême et réconciliation dans la première pâte et dans la deuxième pâte. Baptême, réconciliation, baptême, réconciliation. Aujourd'hui, je vous suggère qu'on étudie le sacrement de confirmation et le sacrement d'Eucharistie dans les deux pâtes, première pâte, deuxième pâte. Et tout ça, c'est pour montrer la lumière, pour supporter notre baptême. Le sacrement de mariage a une fonction. La fonction, la mission du sacrement de mariage, c'est de supporter, de vivre toujours en union avec Dieu, le désir de Dieu notre Père. Réaliser le désir de Dieu notre Père. Qu'est-ce qu'il y avait hier dans la première partie de la pâte, la graine? Les grains qui sont mis dans la terre poussent et grandissent jusqu'à maturité. Et quand c'est rendu à la maturité, le grain est coupé, mis au grenier, et parfois les graines sont replantées pour la reproduction. Quand les grains sont mûrs, le trésor est dans le ciel. OK. Qu'est-ce que... Donc, le grain de moutarde et le deuxième, le petit grain, le petit grain était la graine de moutarde. Graine de moutarde, lui, qui est spécial, c'est la plus petite graine. La plus petite graine qui devient un grand arbre. Aujourd'hui, donc, le baptême, réconciliation, devenir un grand arbre, réconciliation avec le baptême. Aujourd'hui, on va avec la confirmation de cette puissance. Confirmation de la puissance du baptême. Le soir, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Le soir. Ils quittèrent donc la foule, les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui, et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà, elle se remplissait d'eau. Les barques se remplissaient d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait dans la barque, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples réveillèrent alors et lui dirent, « Maître, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien? » Jésus se réveilla
parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, « Silence! Calme-toi! » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? » Mais ils avaient très peur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac, même le vent et l'eau du lac lui obéissent? » Et ça appartient au notre sacrement de confirmation. Confirmer quoi? Confirmer que la présence de Jésus est une force invincible, est une force extraordinaire. Considérez que notre baptême en nous assure la présence de Jésus. En accueillant Jésus dans le bateau, en transportant le bateau, même si Jésus dormait, la présence était là et la force était là. Dans nos vies, l'Esprit Saint, nous sommes baptisés fils de Dieu, enfants de Dieu. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Mais nous avons besoin de temps à autre une action visible de la présence, une manifestation visible de la présence. Et c'est ça qui arrive dans le sacrement de confirmation. Nous avons besoin que Jésus confirme sa présence dans nos cœurs. Ce qui est important pour nous dans notre vie, c'est la prière. Et d'être sûr, avoir la foi, comme dit Jésus. Vous n'avez pas encore la foi? Être sûr que Jésus va agir quand nous prions. Quand nous lui demandons, « Hey Jésus, réveille-toi, on a besoin de toi dans cette situation de notre vie présente. » La confirmation. Nous avons besoin que Jésus confirme sa présence dans nos vies. Est-ce que on le réveille assez souvent? Est-ce que on sent son besoin ou bien on désire seulement lutter, 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 lutter comme des aveugles? Des aveugles sans présence. Est-ce qu'on croit à la présence? Est-ce qu'on croit que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu nous aime, il va nous protéger? Vos enfants, nos enfants dans les écoles,
Ils ont confiance quand nous allons prendre nos responsabilités. Tous les enfants ont confiance, sont assurés que leurs parents ou leurs responsables les aiment. Au sujet de nos gouvernements, on devrait avoir la même chose. Est-ce que nos gouvernants nous aiment comme des enfants de Dieu ou des enfants des hommes? S'ils croyaient plus diriger des enfants de Dieu que seulement des enfants des hommes, je crois qu'il y aurait des belles choses à se réaliser. Recourir à Dieu, réveiller Dieu. Donc ça serait le sacrement de confirmation. Jésus qui se confirme présent. Quoi? Au sujet de l'Eucharistie, maintenant, dans la même pacte. Continuons un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? OK? Bon. La tempête est apaisée. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt, un homme sortit des tombeaux. Un homme sortir des tombeaux. Et vint à la rencontre de Jésus. Cet homme avait en lui un esprit mauvais. Et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché. Même avec une chaîne. Souvent, et en effet, on avait attaché ses pieds et avec des liens de fer et ses mains avec des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les liens de fer. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris et en se blessant avec des pierres. Il était plein de blessures. Il y avait un mauvais esprit en lui. Que fait le mauvais esprit? Si vous essayez de vous passer de la présence du Saint-Esprit en vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous devez attendre? Vous voyez que l'Eucharistie, c'est la présence d'un esprit. Notre homme, là, il est possédé par un esprit mauvais. L'Eucharistie, c'est être possédé par l'Esprit Saint. Ça change un homme. L'Esprit Saint change un homme d'une façon extraordinaire. L'homme vit Jésus de loin, alors il accourut et se jeta à genoux devant lui, il cria
d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? » Il le reconnaît. Hein? Les esprits reconnaissent les esprits qui habitent l'un et l'autre. Le mauvais esprit dans le corps de l'homme possédé voyait le Saint-Esprit dans la présence du corps de Jésus. Corps, corps. Esprit, esprit. Les invisibles se voient. Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me punis pas. Il dit cela parce que Jésus lui donnait déjà l'ordre. Esprit mauvais, sort de cet homme. Au nom de Dieu, ne nous chasse pas. Ne me punis pas. Alors Jésus demanda à l'homme, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Hein? Le démon n'est pas tout seul. Dans un possédé, le démon n'est pas tout seul. Nous sommes nombreux. Et il le priait avec instance de ne pas l'envoyer dans les esprits, ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Envoie-nous pas. Non seulement envoie-moi pas, envoie-nous pas parce que nous sommes multitude. Ne nous chasse pas de la région. Et il n'avait pas prié, il faisait peur à tout le monde. Les esprits mauvais habitant cet homme faisaient peur à tout le monde. Ah, il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la colline. Alors les esprits s'adressèrent à cette prière à Jésus. Cette prière à Jésus, priait Jésus. Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. Pourquoi les porcs? Parce que la nourriture, le porc, le cochon, quand on dit de quelqu'un c'est un cochon, ouah, ça sent mauvais. Envoie-nous dans ce qui sent mauvais. Envoie-nous dans cette viande qui est interdite pour les Juifs. Pour la nation qui appartient à Dieu, le porc, qui pourrit facilement, interdite pour les Juifs. Interdit. Envoie-nous dans cette chose interdite, là. Nous sommes interdits. Le mauvais, c'est là où nous devons aller, parce que nous sommes mauvais esprits. Envoie-nous dans ces ports pour que nous entrions en eux. Jésus leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipitant du haut de la pente
dans le lac et se noya. Il y en avait des mauvais esprits, hein? 2000 porcs. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent. Ils portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait eu une multitude d'esprits mauvais en lui. Il était assis, il portait des vêtements, il était dans son bon sens. Reçu à nouveau son bon sens, sa bonté. Les mauvais étaient sortis, la bonté, l'amour, le respect, l'humilité, la vie commune, l'amour de la vie commune était revenu en lui. La paix, le calme, la douceur. Et le bon sens dans son bon sens. Tout ça, ça revient quand l'Esprit Saint vient demeurer. Quand on a des problèmes en société, quand on a des problèmes dans nos villes, dans nos familles, il est bon de prier ensemble. Il est bon de remettre la prière à notre programme régulier. Parce que la présence de Dieu faite par la prière nous redonne la paix et la grâce. Le calme, la joie, les rires, les chants. Une famille où on ne chante pas, où on ne prie pas, n'est pas une famille heureuse. N'est pas une famille heureuse. Chanter des bêtises, c'est pour le démon, mais chanter des bonnes chansons, des cantiques. Les beaux ciels éternels patrie, des Ave Maria, des Notre Père. Chanter des belles chansons, les papillons blancs. Ah, c'est beau. Ça remet Dieu dans le foyer. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait une multitude d'esprits mauvais en lui. Il était assis, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Hein?
Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui s'était passé, ce qui est arrivé à l'homme ayant des esprits mauvais et ce qui est arrivé au porc. Alors ils se mirent à prier Jésus. Jésus, quitte notre territoire. Comme Jésus montait dans la barque, l'homme qui avait eu les esprits mauvais, lui demanda de pouvoir rester avec lui. Protège-moi, protège-moi, j'ai besoin de ta présence. Trouver dans ma nuit ta présence, garder une lampe allumée, rêver d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer. Oui, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, retourne chez toi, dans ta ville, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa pitié pour toi. Je t'envoie comme missionnaire. Tu es rempli maintenant de l'Esprit Saint. Montre ta lumière. C'est la mission des pattes. C'est le travail du mariage avec l'Esprit de Dieu, avec la lumière de Dieu. C'est le sacrement du mariage des pattes. Travailler pour la gloire de Dieu. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa pitié pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent, furent remplis d'étonnement. On a vu confirmation, Eucharistie. Wow. Allons voir confirmation et Eucharistie dans la deuxième patte pour montrer que les deux pattes travaillent ensemble pour supporter notre grand trésor qui est notre baptême. On doit marcher jusqu'à la fin de nos jours à supporter notre programme de vie, notre baptême, notre lumière. Jésus est la lumière et la vie, supporter la vie. Allons voir dans la deuxième patte au sacrement de confirmation et l'Eucharistie. C'était quoi la confirmation dans la première patte? Jésus dans le bateau. Dans la deuxième patte, qu'est-ce qu'on voit? Jésus marche sur le lac. Voyez les pattes? On est bien dans les pattes de notre lion. Jésus marche sur les eaux. Après quoi? Après le miracle de la multiplication des pains. Jésus va confirmer, après la multiplication des pains, Jésus va confirmer que la présence de l'Esprit qui était dans le pain et les poissons, elle est toujours présente quand Jésus est là. Assurer la présence de Dieu dans nos vies.
Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque. Aussitôt après quoi? Après la multiplication des pains. Il dit aux apôtres, montez dans la barque, traversez le lac, je vais dire à la foule de s'en aller. Décide dans la barque pour qu'il passe avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après s'être séparé d'eux, il s'en alla sur une colline pour prier. Jésus n'est plus là, la foule se disperse. Quand la nuit vint, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit le lac. Il vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, à un moment situé entre 3 heures et 6 heures du matin, environ, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau. Et il allait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Ça ressemble un petit peu à notre gars, là, dont je voulais juste de vous parler, un fantôme, un homme possédé. Ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Ouh! Ouh! Pour chasser le fantôme, chasser les mauvais esprits. Car tous le voyaient. Tous les apôtres dans le bateau voyaient Jésus et étaient bouleversés par la peur, Jésus n'était pas dans le bateau. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Prenez courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta dans la barque. Il monta dans la barque. Auprès d'eux, il vint en bas. Automatique. La peur tomba aussi. Automatique. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extraordinaire, extrême, car ils n'avaient pas compris le miracle. Ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ça vous fait rien, ça? Jésus rentre dans la barque, le camp s'établit. Je relis encore. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême parce qu'ils n'avaient pas compris
le miracle des pains. Pas parce qu'il y avait eu de la difficulté à ramer, et puis que le vent s'était épuisé. Ce qui faisait mal, ce qui les rendait si attentifs à Jésus, c'était parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, ce qu'il y avait en dessous de la force spirituelle, la force de Jésus, la force de leur Dieu, de Yahvé, dans les pains. La force de la foi. Qu'est-ce qu'il faut confirmer dans nos vies? Ça, c'est sur le sacrement de confirmation, dans la deuxième partie. Il faut confirmer notre foi. Ça ne se confirme pas simplement par des paroles, là. Ça se confirme en une persuasion personnelle que Dieu est présent. Il faut se persuader jour après jour que Dieu est présent et qu'il est capable de faire des merveilles. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Et seulement après, quand ils se sont habitués à aller enseigner, à propager la bonne nouvelle, et puis que les bonnes nouvelles qu'il enseignait se multipliaient par des miracles. Il y a beaucoup de gens qui s'ajoutaient à cause des miracles. Ah! Confirmation. Passons à l'Eucharistie maintenant, dans la deuxième partie, là. L'Eucharistie. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth, où ils attachèrent leur barque au rivage. Dès qu'ils furent sortis de la barque, tantôt, dans l'autre part, dès qu'ils furent sortis de la barque, un homme qui vivait parmi les tombeaux vient à lui. Ici, dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens le reconnurent Jésus. Ils coururent alors dans toute la région. Les 2000 cochons. De l'autre part, ici, au lieu de sauver juste un homme, c'est sauver beaucoup de gens de la région. Les gens reconnurent Jésus, reconnurent la présence, reconnurent que c'est lui. Quand il est au milieu de nous, il s'accomplit des merveilles. La paix, la joie, l'honneur, la sincérité, hein, ça vient ensemble. Et les miracles. Ils coururent donc alors dans toute la région et se mirent à lui apporter les malades sur leurs nappes. Partout où ils entendirent qu'il était. Et partout où Jésus allait, dans les villages et les villes ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et le priaient de laisser toucher au moins le bord de son manteau.
Dans l'autre patte, notre plate de tantôt, notre homme qui était dans un tombeau, ah, l'esprit mauvais est parti, ah, habillons-nous. Les gens, quand ils sont rapprochés de Jésus, ils ont vu, ah, il est guéri. Il est dans son sens. Il a recouvert sa bonne santé et son bon sens. Ah! Et ici, laisse-nous toucher son manteau, seulement si on touche seulement son manteau, sa présence sera là. Et pour nous, l'Eucharistie, la petite hostie, la présence, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui mange et boit, possède la vie éternelle. Et tous ceux qui le touchaient, tous ceux qu'il touchait, pas nécessairement toucher au corps, mais toucher à ses vêtements, était guéri. Qu'est-ce qu'il faut rafraîchir, renouveler, renforcer notre foi dans la présence. La présence. Quand tu touchais Jésus, tu n'as pas touché à Jésus lui-même, c'est recevoir l'Esprit qui est dans Jésus. Toucher à l'Esprit. Quand on fait des exercices, là, c'est pas le corps qui est important, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de celui qui est possédé. Ah, faut toucher le corps, prier pour le corps, et que l'esprit s'en aille. Ici, toucher aux vêtements pour que l'esprit de celui qui le portait vienne nous raviver. Ah, notre sacrement d'Eucharistie, il est beau. Ah, qu'il est puissant. Ah, que cette présence de l'Esprit change beaucoup. La présence de l'Esprit Saint fait le grand miracle de mettre le mauvais esprit dehors. La présence de l'Esprit Saint fait le super miracle de chasser les mauvais esprits. Le désir de la présence fait déjà désir de toucher Jésus, toucher, prière. Commence à prier et les mauvais esprits, vos vies vont changer. C'est par la prière que l'on touche Dieu, que l'on touche Jésus, que l'on touche Saint Joseph, que l'on touche Saint François, que l'on touche la Vierge Marie. C'est par la prière d'intercession que l'on touche nos décédés, nos morts, nos bons parents. Nos bons saints, on les touche par la prière et ils se joignent à nous pour prier. Et ils demandent avec nous le Saint-Esprit. C'est là leur force. C'est là notre force.
Seigneur, aide-nous, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Donc demain, baptême, réconciliation. Aujourd'hui, confirmation, Eucharistie. Demain, est-ce qu'on va être capable d'avoir extrême-onction hors des mariages? Hein? Dans la Pâte 1 et Pâte 2, je ne sais pas si on va avoir assez de temps ou assez de patience. Bonne journée!